OK, ça marche. Allô tout le monde! Yay! Allô Salut! Stéphanie! Allô? Ça va bien? Ça va toi? Oui, on était comme pas arrêtables, on n'arrêtait pas de parler avant que le live commence. Je sens que ça va être un live vraiment, vraiment intéressant. Ils sont tous intéressants, bien sûr, mes lives, mes invités. Mais j'ai comme un excellent feeling avec toi parce qu'on s'est parlé, je pense, 3 fois. Il y a une fois, on s'est parlé, puis comme, je pense qu'on a parlé de notre vie pendant 30 minutes, puis 5 minutes de pro, genre. On était Oui. comme, genre, je voulais tout savoir sur ta vie en Italie, puis en tout cas, on va tout parler de ça après. Excellent. Je repars. Oui, c'est ça. Je suis prête là, je suis prête à ce que tu veux là. Je suis en ligne, mais on On va s'évite de quand pas parler de voyage parce que c'est non, comme mais notre point faible, je pense. oui, c'est ça. Puis ouais, justement, là, mon chum est en train de préparer notre prochain voyage, là, puis avec les enfants, ça va être vraiment cool. Bref, on va parler de copywriting, évidemment, aujourd'hui, mais un angle super intéressant que tu as mis de l'avant avec les 5 curiosités, 5 types de curiosités. Sinon, tout le monde, ben, on approche de Noël, hein, je veux pas stresser personne avec ça, mais je pense qu'on est pas mal tous au courant. Bref, je veux vous dire qu'il me reste 3 lives d'ici Noël. J'en ai un la semaine prochaine avec mon amie et associée Caroline Villeneuve dans Maman en affaires. Et elle vient de sortir une formation Facebook, publicité Facebook et publicité Instagram. Donc, pas l'aspect organique, mais vraiment l'aspect publicitaire, c'est sa grande force. Donc, on va parler de ça justement parce que... Oh, Nadine, t'es fine! Merci! Parce que on est pas mal dedans, hein, la pub Facebook en ce moment pour le Black Friday puis pour les promotions de Noël. Fait que si vous n'avez pas encore démarré vos pubs, les conseils et la formation de Caro vont certainement vous servir. Mais là, aujourd'hui, on est avec toi, Stéphanie. Donc, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Écoute, ça va bien. J'ai hâte à Noël. J'ai hâte à Noël T'as hâte de te parce reposer? que ça a été une grosse année. Oui, hein? Mais comment? T'as hâte de te reposer un petit peu? Oui, ouais, ouais. Fait que là, j'ai comme décidé que je prenais 2 semaines off. Off, off, Ah, c'est off. bon ça. Mais sinon, ça va. Tout roule. Ah cool, super. Justement, ben, ça, on le disait vite, vite, toi, tu vis entre l'Italie et le Québec avec ton mari. Donc, vous êtes là 6 mois et 6 mois au Québec et là, tu viens de revenir. Fait que la petite neige, là, ça t'excite au bout, là, toi. Là. C'est pour ça que tu es revenu, là. Oui, ça m'excite au bout, pour vrai, oui, oui. J'adore la neige, puis là, je suis comme on discutait, je suis comme excitée d'être revenue pour, voir des gens en vrai. Fait Oui, que, parce que voilà, les 2 dernières années, quand tu revenais, mettons que c'était pas le c'est gros ça. party, mettons. C'était pas optimal, Non, non. non, 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 c'est clair. Allô Marie-Ève, qui est dans Maman en affaires, je suis contente que tu sois là. Saluez-nous évidemment et que vous l'écoutiez en rediff ou en live, vous pouvez poser vos questions. Puis s'il y a des questions qui viennent un peu plus tard, je vais m'assurer de les retransmettre à Stéphanie. Je suis certaine que ça va te faire plaisir de répondre. Mmh. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es copywriter. Parle-moi un petit peu de ton parcours d'entrepreneur parce que c'est assez récent que tu es. Ben, assez récent. 2 ans, 3 ans que tu es travailleur autonome. Ouais, 3 ans. C'est quoi ton parcours avant ça? Ben, avant ça, j'ai travaillé pas mal en agence. J'ai étudié en relations publiques en com. Mmh. J'ai plutôt travaillé en relations publiques en agence aussi. Puis là, tranquillement, j'ai changé pour le marketing numérique. Je sais pas exactement pourquoi, là, c'est comme arrivé comme ça avec des contacts, tout ça. Une agence aussi, tu sais, j'ai eu une offre, tout ça, puis une agence qui me faisait vraiment triper. Fait que ça a été ça. Puis là, à un moment donné, je suis partie en Asie pendant 6 mois. Puis j'ai Mmh. rencontré l'homme de ma vie. Puis Mmh. on voulait faire la moitié-moitié, tu sais, Québec-Italie. Donc, tu sais, c'était pré-COVID, là. C'était pas Ouais, possible nécessairement d'avoir des employeurs qui étaient ouverts à ce que tu ça te fasses 6 plaint. mois par année, Ouais. en Europe, là. C'est pas tout le Mmh. monde qui est encore ouvert, mais disons qu'il y a une ouverture de plus. Ouais. Donc, c'était évident que je devais partir à mon compte. Puis en fait, j'ai beaucoup travaillé comme généraliste en gestion de projet, en stratégie, marketing, puis j'avais envie de produire des trucs, de créer, de concret, tu sais, de devenir un peu plus spécialiste finalement. Puis j'ai toujours écrit dans le fond, fait que ça a comme été un choix un peu évident. J'ai perdu ça de vue, mais j'ai toujours écrit là, depuis que je suis toute petite et tout ça. Donc, je me suis lancée. Mais au début, j'écrivais plutôt, tu sais, rédaction classique et tout ça. Puis là, j'ai découvert Alex Martel. Ouais. Je suis vraiment tombée dans la marmite du copywriting. Fait que, voilà, j'ai fait, tu sais, sa formation, sa certification, tout ça. Là, je suis Ouais. depuis plus de 2 ans, là, vraiment à 100% copywriting. Puis je tripe ma vie, vraiment, là. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. J'essaie de me tenir à l'affût.
Puis là, ben, il y a tout ce qui est un peu plus de la rédaction engagée, tu sais, qui a pris de la place, la rédaction d'impact et tout, avec des entreprises qui ont des valeurs fortes, qui ont de l'impact positif. Donc, ouais, ça ressemble à ça, le très résumé. Oui, non, mais c'est en accéléré, mais c'est vraiment cool. François, bonjour François qui est là. Merci d'être là. Je te vois souvent Ah dans oui, les lives. salut. Ouais, Nadine aussi, des visages connus, c'est le fun. Oui, c'est Ouais. cool. Donc, c'est ça. Et depuis que tu es à ton compte, tu fais du copywriting. Est-ce que tu sentais justement le besoin de te spécialiser? Parce que moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Moi aussi, j'ai étudié en relations publiques, puis je me suis spécialisée en création de sites web, WordPress, puis en SEO. Mais c'était un peu mon désir de me spécialiser parce que j'avais pas envie de rester généraliste toute ma vie. Je trouve que c'est très bien. Ceux qui le veulent m'ont dit que je veux, c'est ça, je voulais avoir quelque chose, un petit plus que peut-être que les autres n'ont pas, tu sais. Ouais, ben oui, absolument. Puis, tu sais, moi, ça a été en 2 phases parce qu'au début, je faisais du conseil marketing, de la traduction, de la rédaction, tout ça. Fait que là, tu sais, juste de me spécialiser en copywriting, ça a comme déjà été ça. Tu sais, je fais que du copywriting. Puis, à un moment donné, ben, je voulais encore plus me spécialiser, mais je trouvais pas de niche. Tu sais, j'avais pas envie de faire un type de client ou un type de format, tout ça. Je comprends. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'était un fit de valeur, en fait. Tu sais, que je suis assez bold sur mon engagement, mon féminisme, tout ça, l'écriture inclusive, le contenu inclusif et tout ça. Fait que j'ai comme compris à un moment donné que c'était une niche qui était tout aussi valable, entre guillemets. Donc, il y a souvent, les gens vont me contacter pour ça. Fait que moi, ça a plus été ça. C'est moins concret, peut-être. Il y en a qui vont se spécialiser en infolettre ou en pub ou avec une industrie spécifique. Mais tu sais, moi, je fais autant du produit, service, cause, B2B, B2C, tout ça. Je me tanne facilement aussi, je pense. Tu sais, j'aime ça vraiment quand il y a de la nouveauté. Ça a comme été ça, parce que je pense qu'une niche, c'est super important aussi. Mais ouais, j'ai eu un struggle quand même longtemps avec ça, à comprendre c'était quoi ma niche, tu sais. Mais toi, tu sais, t'as quand même, mais t'en as choisi 2, tu sais. Fait que je sais pas comment tu vis ça, parce que t'es SEO et site web. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, là, maintenant, pour être honnête, je suis plus gestionnaire d'entreprise, là. Oui. Je veux pas avec l'équipe et tout que j'ai. Mais oui, c'était WordPress dans un premier temps, créer des sites. Je suis pas programmeuse, donc c'était vraiment comme Julie Brouillette le fait, là, qui est une collègue à nous. On a fait des projets avec elle. Et le SEO m'est vraiment tombé dessus avec l'histoire de mon père. J'en ai parlé souvent où il a fallu vraiment que j'avais besoin de trouver une solution pour aider mon père pour que son site sorte. Puis c'est là que j'ai découvert l'existence du SEO. Puis c'est devenu comme une évidence pour moi que c'était ça le plus important. Évidemment, toutes les autres stratégies sont importantes, mais dans mon cœur, c'est le SEO. Hey, Francesca, on parlait de toi tantôt. Elle est là avec nous. Et il y a Mathé Manuel qui dit « Je vous écoute, on the side pour ensoleiller mon midi de tâches plates d'adulte sur l'heure du dîner. » J'adore ça, c'est bon. Écoute, Steph, tu voulais nous parler on avait à peu près 12 idées de sujets, là. Mais on s'est arrêté sur les 5 types de curiosités. Puis je suis même pas allée googler, honnêtement. Je voulais vraiment que tu m'apprennes ça parce que je ne connais pas. Fait que vraiment, je te laisse le plancher. Je vais te poser plein de questions. Puis ceux qui sont là aussi en live, bien sûr, posez vos questions. Ben, OK, je me lance. J'ai découvert ça il y a comme quelques mois. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a Refind, là. C'est Myriam Plamondon qui m'a fait découvrir ça. C'est une plateforme sur laquelle tu peux mettre comme tes intérêts, les choses sur lesquelles tu as envie d'apprendre. Puis une fois par jour, tu as les meilleurs articles qui sortent dans ces sujets-là. Puis c'est vraiment pour rester à l'affût de ton métier et tout ça. Puis il y a un des sujets que c'était ça, les 5 types de curiosité. Fait que ça m'a comme vraiment... ça a suscité ma curiosité, justement. Okay. Oui. Fait que, puis, tu sais, j'ai creusé le sujet un petit peu plus, fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a certaines choses qu'on sait déjà, là, tu sais, c'est juste un rebranding avec un nom de curiosité, mais c'est quand même intéressant d'aller creuser ça. Puis je pense qu'il y a 2-3 trucs aussi auxquels on pense pas pour susciter finalement la curiosité des gens, tu sais, autant en publication qu'en pub, en article de blog aussi, tu sais, sur son site web, que ce soit un sujet au complet ou une accroche, tu sais. La chose à savoir, on y passe pas, là, c'est d'avoir une clientèle idéale qui est claire. Fait que je suis comme vraiment tannée de parler de ça. Mais écoute, non, tu fais tellement bien. C'est important parce que comment tu sais qu'est-ce qui va piquer la curiosité ou si tu sais la curiosité de la personne à qui tu t'adresses si tu sais pas. Fait que tu sais, je vais avoir des exemples justement pour en parler un peu plus, mais c'est vraiment, tu sais,
la base, dans le fond, pour pouvoir en tirer profit, finalement. Ouais. Fait que voilà, je pense que si jamais il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent prendre des petites notes, je vais comme dire pas mal d'affaires, je pense. Mais Cool. sinon, je pense que de toute façon, c'est dispo en rediffusion, hein, si je me trompe Absolument, pas. ben oui, vas-y. Mais par rapport, juste avant que tu commences, là, par rapport au persona, moi, je te dis, je suis dans le marketing à chaque jour. Je pense que je change d'idée sur mon persona à chaque jour. Genre, je suis plus capable. J'aurais vraiment besoin, je pense que j'aurais besoin d'aide, mais avec Francesca, on en a parlé, puis on a parlé de toi en bien, évidemment, ma belle amie. Là, c'était pour dire qu'on t'aimait beaucoup. Ouais, Mais ça, on a fait un exercice à un moment donné parce qu'elle a écrit pour moi pour des tunnels, puis je trouve ça vraiment difficile le persona. Encore aujourd'hui, je suis comme pas sûre. Je change d'idée au gré des saisons, là, tu sais. Oui, c'est difficile. C'est difficile à assumer parce on a des clients qui Ah sont ouais. vraiment différents les uns avec les autres. Après, c'est d'assumer lequel peut-être qui t'intéresse le plus ou lequel qui t'apporte le plus de business, puis l'assumer un peu plus. Ou peut-être tu sais, pas qu'il soit complètement différent, mais qui varie un petit peu de plateforme en plateforme, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que c'est difficile de comme stick to it, de l'assumer. Mais tu sais, il peut changer aussi. Mais chaque jour, ça devient à un moment donné, c'est vrai que ça devient comme Ouais. ça tire de l'énergie parce qu'on ne sait plus où se pitcher finalement. Ouais. Mais oui, donc c'est encore un exercice qui est important à faire finalement. Ouais, On c'est s'en sûr. sort pas. Non. Mais fait que, tu sais, dans le fond, le premier qui est mon type de curiosité préféré s'appelle l'exploration joyeuse. Puis je le trouve comme vraiment beau comme type. Fait que le premier type, c'est un type de curiosité qui est vraiment positive. C'est l'apprentissage joyeux, c'est le bonheur d'apprendre. C'est vraiment le temps de geeker avec ta clientèle idéale, de la motiver par rapport à ce qui est important pour elle, de lui apprendre des nouveaux concepts, des idées qui sortent de l'ordinaire, finalement. Okay. Tu sais, il faut faire attention aussi, les concepts qui sont surutilisés un peu, là, ça ne marche pas, ou tu sais, les recettes toutes faites, ça ne marche pas. Fait que, tu sais, ça peut être de se poser la question, qu'est-ce qui m'a, tu sais, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, qu'est-ce qui a marqué mon esprit? Tu sais, qu'est-ce que j'ai appris qui était vraiment cool ou qu'est-ce que j'apprends à mes clients, clientes qui trouvent toujours le fun d'apprendre, tu sais, qui n'ont jamais su avant que je leur parle de ce sujet-là, tu sais. C'est comme des early adopters, là, dans le fond, des gens qui sont déjà... Oui. C'est ça que tu disais geek, là. Ben, en même temps, ça dépend de ta clientèle idéale. Tu sais, si tu as des débutants, des débutantes, ce qui va marquer leur esprit, ça ne sera pas la même chose que des seniors, tu sais. C'est vrai. Par exemple. Fait que c'est pour ça qu'il faut le savoir, parce qu'il y a des trucs qui sont... Tu sais, moi, si je suis quelqu'un qui s'adresse à un copywriter qui est plus junior, justement, ben peut-être, tu sais, ça ne serait pas censé m'interpeller tant que ça, finalement, parce que ça va interpeller des gens qui commencent. Ça ne devrait pas être le même contenu, finalement. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut que ça soit super clair, tu sais. Puis si c'est pas nouveau, ben souvent en copywriting, on va dire d'aller chercher un angle qui est différent ou de comme penser à une histoire qui peut amener cette idée-là de façon différente. Parce qu'on sait qu'on peut parler d'un même sujet 150 fois, mais qu'une fois, ça va te marquer parce que la manière dont ça a été amené. Tu sais, c'est ça, c'est pas d'avoir un peu du pré-mâché tout le temps, des mêmes concepts qui sont toujours dits de la même façon, tu sais. Puis j'ai 2 exemples pour illustrer ce type de curiosité-là. Le premier, comme copywriter. Fait que, tu sais, mettons, si moi, je voyais un titre « La science derrière les publications LinkedIn qui fonctionnent », ben, le science, on n'a pas besoin d'être geek nécessairement, là, mais moi, ça me fait un peu geeker sur mon domaine. Puis je la connais pas, cette science-là. Puis je publie sur LinkedIn. Fait que, tu sais, si en plus, tu sais que ton audience publie sur LinkedIn, là, c'est comme, hey, tu sais, c'est le jackpot, tu sais. Ouais. Puis, si, mettons, je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de cette industrie-là, là, en fait, là, je parle de, j'ai comme réfléchi à ce qui pourrait intéresser des propriétaires de chiens, des maîtres de chiens, mais en tout cas. Je pense parce que j'ai une cliente qui fait du fitness canin. Fait que ça doit être ça. Mais tu sais, mettons un titre qui serait « Pourquoi le fitness canin devrait être ta prochaine activité avec ton chien? » Le fitness canin, c'est pas vraiment connu encore. Tu sais, si on disait « Pourquoi une marche devrait être ta prochaine activité avec ton chien? » C'est comme « Ouais, bof, là. » Tu sais, tout le monde. Fait que tu sais, c'est là l'idée d'apporter du nouveau, finalement, puis l'exploration joyeuse. Tu sais, explorer des nouvelles avenues, explorer des nouvelles idées. Fait que là, on est vraiment dans une curiosité qui est positive, dans le fond, versus la deuxième. OK. Je sais pas si tu as des questions sur celle-là. Puis en fait, l'exploration joyeuse, c'est beaucoup ce sujet-là que je t'ai apporté, toi, tu sais, les 5 types de curiosité que tu connaissais pas. Mais il n'y a rien de négatif là-dedans, ça appelle pas au manque. C'est pas de la dissonance cognitive, c'est vraiment comme,
C'est C'est le ça, il y a rien de plaisir d'apprendre, malsain, tu sais. il y a rien de genre de Exact. patinage ou tu sais, c'est pas, c'est vraiment positif, c'est comme je veux le savoir, c'est ça. Ouais. C'est OK, Mais là, curieux. le reste s'en vient, là, par OK, exemple. vas-y, Le continue. patinage s'en vient. OK, vas-y, j'écoute. Le deuxième, c'est la sensibilité au manque. Fait que c'est bon, ça, c'est un autre levier qui est quand même, assez puissant, là, qu'il faut utiliser aussi avec parcimonie, tu sais, parce que des fois, c'est ça, on est dans le drame puis dans le sensationnalisme aussi, là. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ça, mais ça vient vraiment dans une lacune de nos connaissances, des connaissances qui doivent être comblées. Fait que la motivation est comme moins positive, elle est plus dans la peur de manquer quelque chose, peut-être, de ne pas savoir quelque chose. OK, Dans la résolution de problèmes, on est plus dans l'attention, finalement. OK. Fait que, mais en copywriting, c'est comme, tu sais, c'est deux leviers, dans le fond. Tu sais, la peur de perdre, puis le désir d'avoir, ces deux choses. Fait que c'est comme, dans le fond, les deux premières, c'est l'inverse de l'autre, là, finalement. Ouais, 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 ouais. Fait que, comment qu'on peut savoir ça? Ben, c'est ce que ton audience ne sait pas. Tu sais, à chaque fois, ce que tu peux justement apprendre à tes clients, comme j'ai dit tout à l'heure, mais là, qui est tourné à la négative, en fait, tu sais, comme angle. Ses peurs, ses problèmes aussi, tu sais, sur lesquels tu peux miser. Fait que si, par exemple, moi, quelqu'un voulait me toucher, piquer ma curiosité, pourrait écrire, tu sais, voici 3 comportements qui t'empêchent de faire 200 000 par année. Mais encore une fois, il faut connaître ton audience. Tu sais, si tu as des copywriters qui sont débutants ou qui sont, tu sais, qui débutent, tout ça, peut-être que, tu sais, ton 200 000 ou ton 100 000 va être juste trop loin de la réalité. Fait que, tu Ouais, sais, ça pourrait être 60 000, 50 000, peu importe. Tu sais. Fait que ouais. le chiffre n'a pas d'importance, mais c'est comme si ça ne vient pas te piquer, toi, dans tes valeurs et tes croyances, parce que le troisième, ça va être ça, mais c'est quelque chose que tu n'as pas, puis OK. tu ne sais pas c'est quoi les 3 comportements. Tu sais, peut-être que les 3 comportements, tu ne les as pas, les mauvais comportements, finalement. Tu sais, fait que, mais tu as envie d'en savoir plus, justement, Mais il y a un parce que aspect tu n'es pas rendu là. OK, mais il y a un aspect de manque justement parce que Mhm. tu te dis qu'il y a peut-être le faux mot aussi un petit peu, mais je trouve intéressant, ben, tu sais, sensibilité au manque, c'est ça le nom, Ouais. que dans le fond, c'est comme si j'allais te pénaliser si je cliquais pas, tu sais. Si j'allais Oui, pas lire ton contenu, je vais perdre de l'argent, genre. Tu sais, c'est exactement. vraiment ça, là. Ouais, OK. Exactement. Puis, tu sais, ça peut être toutes sortes d'angles, là. Tu sais, comme mon deuxième exemple avec, justement, quelqu'un qui a un chien, les 3 marques de bouffe que tu devrais jamais donner à ton chien. Tu le Ouais. sais pas, peut-être que tu donnes la bonne affaire à ton chien, là. Tu sais, tu es pas en train d'attaquer les valeurs de l'autre ou de ce que l'autre fait dans ce type de curiosité-là. Tu le sais pas, mais tu veux le savoir parce que tu as peur de pas faire la bonne affaire, finalement. Ouais. Il y a la peur, il y a la peur. Ouais, il y a la Ouais, peur, clairement. La peur de pas savoir, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, c'est comme des leviers qui complet. sont quand même vraiment persuasifs, là. Ouais. Qu'ils sont peut-être plus que le désir d'avoir. La peur de perdre, c'est encore plus fort, là, C'est vrai. normalement, chez OK. l'humain. Oui. Hem, le troisième, c'est la tolérance au stress. Fait que les 2 sont comme similaires, là, sont un peu difficiles à mais là, c'est quand tu es vraiment confronté dans tes valeurs profondes puis dans tes croyances. C'est comme si on vient quasiment déstabiliser ton monde un peu. Il y a vraiment du doute, de la confusion, il y a beaucoup de dissonance cognitive ici. Fait que c'est comme si tu dis à un groupe de religieux que, là, je suis vraiment dans l'extrême, là, que Jésus-Christ n'existe pas, bien là, ça vient de déstabiliser ton monde complet, tu sais. Mmh. Hem donc c'est ça, ça fait appel beaucoup aux valeurs. Tu sais, c'est un des exemples que j'avais aussi en copywriting, c'est, bon, là, Alex Martel qui a écrit un livre pour charger à la valeur et non à l'heure. Là, on commence à être un petit peu plus habitué, donc ça se déstabilise moins. Mais ce qu'elle me disait, c'est que ça a fâché beaucoup de gens. Tu sais, toi, quand ça fait 5, 10, 15, 20 ans que tu charges à l'heure, puis que tu te fais dire charger à la valeur est la pire erreur que font les copywriters, là, tu es vraiment dans la tolérance au stress. Parce que Chargé à ça vient l'heure, te tu veux donner dire, un vrai. Euh, Charger à l'heure est la pire erreur, ouais, que c'est tu ça. peux faire. Là, ça vient de changer, tu sais, ça vient de déstabiliser ton monde, là. C'est Ouais, c'est vraiment ta croyance, c'est que tu fais bien les choses, que c'est charger à l'heure qu'il faut faire ou charger au mot ou peu importe, tu sais. Mais là, on vient de dire que c'est pas ça puis que c'est la pire erreur. Fait que c'est beaucoup comme ce qui est en dissonance cognitive, ce qui est par rapport aux fausses croyances de ta clientèle. ouais. Ça pourrait être aussi, tu sais, moins intense que ça, genre donner des pommes à un chien, attention. Si toi, tu donnes des pommes à ton chien chaque jour, là, tu es comme, tu sais, ça fait partie de ma routine, moi, je fais ça, ma croyance, c'est que je suis un bon maître parce que je fais ça. Là, tu viens de me Mmh. dire attention ou tu sais que c'est pas à faire, mettons. Fait que c'est ça, ça vient vraiment là avec les fausses croyances ou les erreurs que ta clientèle fait continuellement, mais qu'elle pense que c'est ça qu'il faut faire puis qui la Ouais. nuisent beaucoup. Fait que Mmh. c'est vraiment quand tu lis un titre comme ça, une publication comme ça, tu as vraiment un stress parce que c'est ça, ça vient à l'encontre de
des décisions importantes que tu prends dans ta vie, de ta routine, de tes croyances, de ce que tu penses comme acceptable ou valable, tu sais, Mettons, finalement, là. je vais te donner un exemple. Mettons pour ma formation WordPress, OK? Je pourrais dire comme que la pire erreur, ce serait, on pourrait le rephraser, mais que la pire erreur, ce serait de bâtir ton site web par toi-même, tout seul, sans accompagnement, mettons, Exact, avec une formation ou le faire par une agence. Fait que là, exact, tu penses, en fait, tu penses sauver de l'argent en faisant ton site par toi-même avec des petits tutoriels en ligne à gauche, à droite. C'est la pire erreur que exact. tu pourrais faire. Oui, Tu vas perdre de l'argent parce que tu vas perdre. exact. Tu sais, ça pourrait être aussi c'est ça, puis tu sais, ça peut être tourné de plein de façons. Tu sais, ça pourrait être si tu as des chiffres, ben c'est, tu sais, tu as perdu 50 000 en faisant ton site toi-même. Je sais pas, je dis Ouais. n'importe Ouais, quoi, tu ouais, sais. je Là, comprends. c'est comme wow! Tu sais, c'est intense, c'est puissant, fait qu'il faut le prendre aussi avec parcimonie. Il faut l'exploiter avec parcimonie parce que c'est plus négatif, Ouais, c'est émotionnel, ouais, tu sais, c'est très sensationnaliste aussi. Tu sais, c'est ça. On est moins dans le positif finalement, mais quand c'est fait avec intention que tu veux vraiment un peu, tu sais, protéger les gens qui te ouais, suivent ou que c'est vraiment important qu'ils connaissent, tu sais, c'est une façon de faire réagir puis de te faire lire ou de te faire écouter, en ouais. utilisant finalement cette technique-là. C'est sûr que si tu utilises tout le temps ça pour tout et pour rien, c'est un peu comme n'importe quoi. Les Exactement. gens vont te lâcher parce que ça va être comme, tu sais, t'es pas crédible, là. Si t'es tout le temps, Oui, justement, à la Hollywood PQ ou les affaires de genre, moi, ça me fait tout le temps rire quand ils disent, exact. regardez la nouvelle coiffure de telle vedette, là, mettons, elle a complètement changé de tête, puis là, tu regardes la photo, puis elle a coupé 2 pouces de cheveux, tu fais comme, Oui, OK, c'est parce que je pensais qu'elle serait exact. rasée avec genre des pics mauves, là. Non, pas tout. Ben non, c'est ça. Tu Puis après, vois ben plus pour le après, long là. terme, c'est pas excellent, là. Tu sais, Non. on te croit plus finalement, là. Puis des fois, ben, tu sais, des fois, ça tombe à plat parce que c'est comme si on invente des fausses croyances. Tu sais, il faut vraiment que ça soit des fausses croyances, là. Faut que ça soit un vrai souci ou un vrai, tu sais, quelque chose, tu sais, d'où l'importance de connaître sa clientèle idéale. Encore une fois, on y revient, là, parce que Ouais, sinon, ça aura pas cet effet-là, finalement, là. ouais. C'est bon, Nadine, elle a sorti «Faire ton site toi-même ne te sauve ni temps ni argent». C'est bon parce que ça prédit que, hein, Exact. mettons, moi, je dis ça, là, les gens vont dire: «Ben pourtant, Pat, elle prône que les gens peuvent faire leur site par eux-mêmes». Oui, mais en étant accompagnés grâce à une formation et voici ma formation, Exact. hein. Fait que mais Exactement. faudrait tu y vas doucement, là, pas trop violemment puis pas trop souvent. Exactement. Donc, pour celle-ci, puis là, on arrive dans le gossip, comme tu as si bien, Ouais. mentionné tout à l'heure. Fait que ça, c'est la curiosité sociale. Donc, c'est assez connu qu'on est des bêtes, des Ah gens, ouais, des bébés. très potineux, tu sais. Le gossip est important. Fait que, tu sais, je pense que j'apprends rien à personne en disant ça. On veut savoir qu'est-ce qui se passe chez les autres. On veut savoir comment les gens vivent, comment ils pensent. Les gens aussi qu'on admire, mais pas que. Les gens en général, Ouais, des influenceurs ou même ceux qu'on whatever, n'aime tu sais. pas, en fait. Souvent, Hem, c'est ceux qu'on n'aime pas oui, aussi, parce qu'on définitivement, parce on qu'on veut. aime se comment? Ben, j'allais dire ça. On aime se conforter dans notre opinion. Donc, de savoir, mettons, qu'il y a des choses négatives sur quelqu'un qu'on Exact. n'apprécie pas, ben là, ça fait comme ah, ben c'est normal que je l'aime pas, cette personne-là est comme ça, comme ça, comme ça, tu sais. Exactement, c'est Ouais, ça, totalement. Fait que, tu sais, on est comme un peu voyeur aussi, puis on ouais. on on a tendance à se comparer, tu sais, naturellement. Pas Mmh, juste, tu sais, souvent, on va dire physiquement ou notre carrière, mais pas nécessairement, tu sais, comment on pense, justement, comment on ouais. vit. Hem, Ça, dans le monde de la donc maternité, là, oui, c'est débile, là. c'est Ça, clair. il y a pas pire qu'une maman pour juger une autre maman. C'est horrible parce que pourtant, on vit toute la même affaire, mais on dirait que ça nous aide à passer au travers. Je ne sais pas pourquoi, parce que je le fais Pourquoi? aussi, là. Ouais. Ah, je sais pas. Honnêtement, je le fais. J'essaie de. Des fois, quand j'ai des pensées comme ça qui me viennent, où je vois une maman faire quelque chose, ou tu sais, mettons, je suis au resto, puis l'enfant a un iPad dans les mains, puis je suis comme, franchement, mais dans ma tête, je suis comme. 2 secondes après, je me dis, oh mon Dieu, c'est peut-être le seul moment où elle est capable d'avoir une fourchette Ouais. dans les mains puis de manger la pauvre fille parce qu'elle vient d'avoir des crises. Tu sais, je connais pas sa vie. Fait que je peux pas la juger, mais la pensée va me venir quand même. Même si je veux la Ouais. chasser, elle va venir pareil, malheureusement. Ben, j'imagine qu'être maman, c'est pas toujours sécurisant, tu sais? J'imagine que ça t'amène beaucoup de doutes, fait que c'est comme de se conforter dans les décisions que tu prends Ben peut-être, tu oui, sais, tu as versus d'autres besoin de te personnes, mais valider. c'est humain, tu sais? Oui, Exact. Fait qu'on peut pas empêcher ses pensées, mais tu sais, au moins de les relativiser ou ouais. mais c'est vraiment humain, là, de se comparer.
Fait que, mais je retiens ça pour les mamans, si jamais ça peut Ça, être une bonne forme de curiosité si ouais. j'écris pour un. Ben, si t'écris pour les mamans, tu viendras nous voir chez Maman en Enfant, Oui, on va t'en donner des idées. Ça pleut. c'est bon. Je retiens ça. Bon, fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, c'est ça, faire parler ta clientèle, ton audience, des témoignages, faire des vidéos de ton équipe, pousser du user-generated content, faire des vox pop même, tu sais, genre peu importe. Puis même, le storytelling rentre là-dedans, tu sais, fait que oser se rendre vulnérable, parler de ses Mmh. fails, ses échecs, ses déceptions, ses apprentissages, ça rentre aussi là-dedans. C'est Fait bon. que si je me prends moi comme exemple, si j'avais je voyais un article de blog qui s'intitule «Les 3 meilleurs trucs de Laura Belgrave pour faire exploser tes ventes», mettons. Pour moi, j'accorde beaucoup, tu sais, elle, c'est comme, pour moi, c'est numéro 1 en copywriting, tu sais, fait que Ça accorde de la je valeur. oui, c'est ça, exactement. Si tu parlais à quelqu'un qui a un chien ou quelqu'un même, ça serait encore plus puissant, quelqu'un qui se cherche un chien, tu sais, le top 5 des noms de chiens les plus populaires en 2022, mettons. Mmh. Fait que là, tu sais, on veut savoir, OK, mais Ouais. tu sais, les gens choisissent quel nom ou les moins populaires seraient peut-être pas pertinents, mais Ben, mettons, les c'est ça, plus, top 5, top 10, ouais, les ben, les plus. plus, étranges, là, c'est comme le fameux top, des noms, C'est vrai. des enfants, là, tu sais, je le regarde à chaque année. Je regarde toujours le nom de mes enfants et où, puis je suis comme fière qu'ils soient pas dans les premiers parce que Ah oui, c'est ça. je me trouve bien Ah, tu vois? originale. Ah non, écoute, c'est fou Ça comment marche? ah oui, ça Ouais, marche, puis je regarde aussi, ils vont sortir, là, les petits médias alternatifs, là, genre, des Nurseity ou des affaires de même. Les ouais. 5 plus étranges ou les 5 prénoms qui sont écrits qu'en fait, tu pourrais écrire, tu sais, genre Frédéric normal, mais là, il y Ouais, a un PH au début, puis il y a un Y, ouais. puis il y a 2 R, là, genre. Tu sais? Ouais, Fait c'est que clair. on Les regarde Kevin aussi. D'ailleurs, on a écrit là-dessus pour un client, à ça. moi, mais les Vrai? Kevin, il y a plein de façons de l'écrire. Ouais, Mais, ouais, c'est ça, non, ce genre d'affaires-là, tu sais. Puis ouais, après, ben, c'est sûr que faut faire attention à ça aussi, là, tu ah sais, oui. parce que ça dépend de ton branding, ça dépend de qu'est-ce que, tu sais, si tu as envie d'aller dans quelque chose d'un peu plus cheesy ou pas. Mais comme tu dis, si tu travailles pour Nice City, ben, Ça c'est peut parfait, là. ça marche, c'est C'est ça. ça. Ouais. C'est sûr. Puis, ben, donc ça ressemble à ça. Le 5e, je trouve que c'est celui qui est peut-être, le moins connu, le moins évident, fait que je l'ai gardé pour le dessert. C'est la recherche de sensations fortes. Fait OK. que ça, c'est quand dans un texte, tu fais appel vraiment aux défis, aux nouvelles expériences, à l'adrénaline, l'aventure et le risque. Fait que tu es vraiment, tu sais, dans, tu sais, tout ce qui est gamification aussi, ça va vraiment fonctionner. Quand tu es dans le jeu, le quiz, les mises au défi, quand tu demandes à ton audience de trouver le nom de ton prochain programme, mettons, puis Oui. qui peut gagner quelque chose, c'est le nom qui va être sélectionné, peu importe. Ça, là, l'espèce de mise au défi, de challenger, de savoir, c'est un peu de se comparer aussi, tu sais, savoir si t'es bon ou t'es pas bon, Ouais, tu sais, les fameux quiz, tout ça. ouais, ouais. Euh, donc, voilà, tu sais, pour moi, comme copywriter, si par exemple, je tombais sur un post ou un article qui dit «Peux-tu distinguer le mauvais du bon copywriting et où le tien se situe-t-il?» Je sais pas si ça se disait mal à l'oral, par exemple, On mais je serais comme: «Hey!» genre, tu sais, ça c'est pas trop négatif la formule, tu sais, ouais, ça me dit pas que mon copywriting il est poche, tu sais. ouais, Ça serait de la tolérance au stress, là, ce serait de la dissonance cognitive de me dire: «Hey, tu viendras pas me dire ça», tu sais. Il me ouais. donne pas de réponse, mais je suis comme en mode, je veux le savoir, tu sais, où est-ce que ça se situe, puis est-ce que je suis vraiment capable de distinguer les 2. Donc on fait vraiment appel, c'est ça, au jeu, à challenger la personne qui lit. Réussiras-tu le quiz du meilleur maître chien? Ou tu sais, est-ce que tu es le meilleur maître chien? Il y a pas besoin de faire un jeu nécessairement, mais quand ça fait appel justement à ça, là, l'adrénaline, le désir d'aventure, le désir de savoir où on se situe, la comparaison aussi, mais avec soi-même, pas nécessairement avec quelqu'un d'autre, tu sais, d'où la curiosité sociale. C'est Mmh. vraiment la recherche de sensations fortes. Puis je pense que celui-là, c'est le moins exploité dans les contenus. Je OK. pense qu'il y a comme une opportunité là. Ouais, puis est-ce que tu dirais qu'il appelle à, l'action plus que les autres? C'est Qui une tu bonne sais, question. Probablement parce que je pense que, tu sais, en copywriting, on va dire show don't tell ou si tu peux faire les choses, si toi-même tu prends action, c'est puis ça. concrètement, tu essaies quelque chose, puis tu as devant les yeux la preuve, par exemple, que je sais pas moi, que tu es capable ou que tu es pas capable ou que tu as des lacunes ou tu en as pas, c'est C'est ça. probablement encore plus puissant parce que tu le fais toi-même, tu sais. La Tu as friabilité, répondu à une question toi-même ou tu as fait un quiz ouais. toi-même. Donc, ouais, c'est probablement.
Tu sais, il y a eu une époque là, où il y avait des tests de QI, là, il y en a sûrement encore, là, mais tu sais, c'était genre, peut-être, en tout cas, moi, au début du. Genre, j'étais peut-être au secondaire, là, puis on faisait ça sur Internet là, quand on avait accès à un ordi, parce qu'on n'avait pas tout le temps. On n'avait pas d'ordi à l'école. Là. Non. Puis, genre, je me souviens, je l'avais faite, puis là, mon chum de l'époque l'avait faite, puis là, tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, moi, je me situe comme, je suis pas trop conne, mais je suis pas tant intelligente. C'était zéro valide. Tu sais, je pense pas C'est que terrible! mais ouais, mais c'est ça, tu sais, ça te. On dirait que tu peux pas t'empêcher de le faire. Tu veux savoir. Faut que tu Oui, saches c'est ça. ton résultat, là, même si t'es pas tant prête à avoir une réponse bien négative, mais tu vas le faire pareil, là, parce que tu peux pas t'en. Exact. OK. Ouais, non. Exactement. C'est bon. Ouais, Mathé Manuel qui dit que t'as pas, quand tu choisis toi-même ton nom, t'as pas d'excuses. Ben, t'as pas d'excuses, Mathé Manuel Manu. Ça va être plus. Oui, j'ai jamais croisé un autre Matt Emmanuel Non, encore. c'est ça. Donc, je pense que tu es correct, là. C'est clair. Euh, il y avait. Ben, hey, merci pour ces 5. T'avais-tu autre chose à rajouter sur le dernier? Non, je pense que ça faisait le tour. J'ai clenché ça rapidement, hein, Mais non, mais c'est parfait parce je qu'il sais y pas si avait c'était des. clair. Non, c'est super clair, mais il y avait des commentaires que je trouvais super intéressants, fait qu'on pourrait les passer. Justement, Mathé Emmanuel Oui. disait le persona en inclusion, c'est un jeu dangereux parce Oh que ça oui. implique de mettre des étiquettes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh boy, c'est Un vraiment pas simple sujet. parce que Ouais, ouais, parce vas-y. que en fait, moi, je trouve que le personnage est vraiment important, mais en se mettant pas d'œillères non plus. Ouais. Puis, il y a une différence entre le fond et la forme. Tu sais, je pense que un produit ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde dans tu sais, parce que le cliente idéal, c'est aussi une question c'est pas nécessairement juste une personne. Tu sais, moi, je préfère avoir une personne quand j'écris, mais c'est aussi un ensemble de valeurs, de besoins, de peurs, tout ça. Puis ça, ben, ça peut être, tu sais, des femmes, des hommes, ça peut être des personnes non binaires, ça peut être différentes cultures, différentes religions, tout ça, qui ont ces besoins-là et ces peurs-là, ces problèmes-là en commun. Mhm. Moi, malheureusement, j'ai vraiment du mal à écrire sans m'imaginer quelqu'un. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, j'exclus nécessairement. Mais il y a aussi une question après de prendre un pas de recul sur ce qu'on écrit pour voir, tu sais, si est-ce que j'ai des biais dans ce que j'écris? Est-ce que c'est un biais de privilège? Est-ce que j'ai utilisé des expressions qui peuvent offusquer? C'est Tu sais, ça. genre, écrire, c'est du chinois, mais il y a peut-être moyen Ouais, d'écrire d'autres choses, tu sais, absolument. qui est un synonyme, mais qui va quand même parler à ton client ou ta cliente idéale. Moi, mettons, si pour moi, j'écris plus pour une femme, que j'ai une femme en tête, ben je pense que ça n'empêche pas d'écrire en écriture inclusive. Tu sais, moi, je le fais, ma cliente idéale, c'est une femme, mais j'écris inclusif, dans le fond. Fait que, tu sais, j'ai pas de réponse absolue par rapport à ça, mais j'en ai parlé même avec Mathé Manuel. Mais c'est challengeant, justement, parce que le concept de clientèle idéale est inverse à l'inclusivité. Mais je vois cet équilibre-là, finalement, en ayant une, mais surtout en focusant le profil sur les besoins, les problèmes, Mhm. les valeurs et tout ça, qui ça, tu sais, dans le fond, ça peut être aussi universel en réalité à comme plus de gens qu'un profil démographique très clair, là, finalement. Totalement, mais c'est parce que sinon, comment tu vas faire pour, tu sais, connecter avec cette personne-là? Parce que même après, si, tu sais, on est inclusif, mais à partir de si je te parle à toi, Stéphanie, je te parle à toi, ben, tu es une femme, tu as certains enjeux, tu as certaines valeurs. Tu sais, c'est comme, mettons, je vends des divans, là, je vends des canapés. Là, tout le monde a besoin de se mettre les fesses sur un canapé. Là, mais toi, ton canapé, il répond à quoi? C'est-tu un truc de luxe? C'est-tu un truc pas cher? C'est-tu pour un Exact. premier appart? C'est-tu pour un salon d'une madame qui pincée qui veut tout du beau cuir? C'est comme, Exactement. Madame Pincée, là, je veux pas insulter personne, mais tu sais, donc, veux pas, c'est difficile d'en faire abstraction, mais je suis loin d'être une C'est experte. vraiment difficile d'en faire abstraction, puis ça veut pas dire que tu as une cliente idéale claire, que tu vas écrire «Et toi, madame», tu sais, Oui, ça veut pas dire ça, mais c'est comme difficile de connecter quand on fait du marketing humain, c'est difficile de connecter humainement avec quand tu vois 1000 visages pendant que tu écris ou quand tu essaies de parler avec 1000 personnes en même temps. Fait que c'est comme ouais. un genre de technique d'écriture, mais qu'on va pas mettre out there comme je te parle vraiment à toi avec ton prénom, puis je parle de ton âge, puis je parle de ton genre, puis tout ça, pas nécessairement, tu sais. Non, c'est ça. Donc, c'est comme un outil, mais qui devrait pas finalement être clair pour les gens nécessairement qui lisent.
qui est clair, je pense, pour la personne qui est en copywriting. Mais c'est ça, comme tu dis, tu sais, c'est une question plus de... C'est plus profond que ça, finalement, la clientèle Ah idéale ouais. que juste un profil démographique. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec toi. Ton divan, évidemment, qui s'adresse à tous les genres, là, finalement. Là. Tu sais, Ouais. c'est pas un divan, ça peut pas vraiment être juste pour une Une femme personne, ou un homme. Ou, tu sais, c'est non, comme... c'est ça, mais Mm, qu'est-ce que ça va mm, lui apporter dans sa vie? C'est quoi la transformation? Qu'est-ce que l'émotion exact. qu'elle va avoir en mettant son nouveau divan dans son appart ou, tu sais? Donc, Oui. ouais, ouais. Puis, à quelque part, dans le contenu qu'on décide de mettre de l'avant, c'est exclusif nécessairement. T'sais. Fait qu'il y a ça aussi. Donc, moi, j'ai comme fait la paix, entre guillemets, avec ça en utilisant plus la forme, en me posant la question sur la signification des mots que j'utilise, la signification des expressions, en creusant plus l'écriture inclusive ou en essayant d'être plus épicène, donc d'être neutre dans mon Ouais. écriture. Mmh. Mais sinon, c'est nécessairement exclusif. Puis, tu sais, jusqu'où va l'inclusivité dans notre façon de penser? Parce qu'en copywriting, évidemment, mais c'est de choisir vraiment qu'est-ce qui va le plus allumer les gens qui lisent. On ne peut pas tout dire, puis on ne veut pas tout dire parce que les Non, gens, non. mais sinon, on écrirait des romans pour vendre un produit. Mais Ouais. nécessairement, il y a quelqu'un qui va le lire, puis qui ne va pas être interpellé parce que lui ou elle a les besoins de 2% de ce que tu as dénoté. Tu sais, que c'est vraiment une minorité, par exemple. Donc, Ouais. oui, c'est exclusif en ce sens-là. C'est sûr, c'est plate, mais ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ah, mais non, ton point est super bon, puis Matt Emmanuel aussi, ce qui avance. Puis je pense que vous vous rejoignez de toute façon. Hein. On parlait de se comparer. Mathé dit aussi, Mathé, Manu, dans certains contextes, de se comparer aux autres, c'est ce qui nous tient en vie et nous donne la force d'avancer. Ouais, Dans les milieux trans, on entend souvent, mais je n'ai rien vécu de trop pire, j'ai de la chance. Et cette comparaison est réconfortante en quelque sorte de se dire qu'on a juste vécu des micro-agressions et qu'on n'a pas, on n'a pas vécu de la violence physique explicite. Ben là, clairement, oui, je ne peux qu'être d'accord avec. ouais. C'est comme si, ouais, c'est un désir universel, je pense, de trouver ta place dans ce monde-là. Puis si on était seul au monde, c'est difficile, tu sais, malheureusement. C'est ça, tu sais, qu'on essaie de ne pas se comparer, de ne pas se mettre des étiquettes. Puis je trouve que c'est beau aussi, mais je pense qu'il y a moyen d'être dans l'équilibre là-dedans puis de faire attention à ça, tu sais, à ne pas mettre des étiquettes aux gens nécessairement trop. Puis, mais je pense que c'est viscéral. Je pense qu'on ne pourra jamais Ouais, arrêter de se comparer. Puis en fait, ça fait en sorte que ton cerveau comprend plus la vie. Tu sais, sinon, si tu ne mettais pas d'étiquette sur rien, il faudrait que tu réapprennes à chaque fois. ouais, c'est ça. Tu sais, Les c'est raccourcis quoi? C'est les mentaux, là. heuristiques, là, je pense? Oui, c'est ça. C'est ça? Tu sais, fait que dans ton cerveau, tu as des choses qui sont déjà réglées un peu dans ta tête. Je pense que ça fait du bien de venir les shaker pour te challenger, tu sais. Mais ça, Oui, c'est le cerveau, il est fait de même, tu sais. oui, totalement. Puis là, après, c'est là que tu confrontes les valeurs. C'est là que tu rentres dans les valeurs parce que là, c'est ce qui est ancré, c'est ce qui est derrière, finalement. Ouais. Exact. C'est pour ça que la dissonance cognitive fait aussi mal. Oui, Tu sais, la tolérance au stress, c'est pour ça que ça fait aussi mal parce qu'on base notre identité sur plein de croyances, justement. Puis ça fait mal, justement, parce qu'on veut pas, parce que c'est beaucoup d'efforts, dans le fond, de venir challenger ça. C'est comme oui, un confort, finalement, qu'on a. absolument. Ben oui. Mon Dieu, on pourrait faire un live juste là-dessus. Il y a tellement de choses à dire. Je vois d'autres petits commentaires. Ouais, là, François, il revenait sur les prénoms difficiles à écrire. Quand on parle à tout le monde, on peut miser sur les objectifs et les bénéfices. Oui, mais on parle jamais à tout le monde. C'est ça qui a, en tout C'est cas, ça. tu sais. Mais je comprends ce que tu veux dire, Nadine. Mais c'est Mmh. en s'adressant, on le dit tout le temps, là, en rédaction, en s'adressant à tout le monde, on s'adresse à personne. Donc, malheureusement, on passe souvent à côté de la cible, même si c'est sûr que ça t'est déjà arrivé, un client va te dire, mais moi, ma cible, c'est tout le monde. Mais tout le monde peut acheter mes produits. Mais oui, tout le monde peut acheter un divan, là, c'est sûr. Mais pourquoi ton divan? Qui va acheter ton Exact. divan? Ouais. Faut faire Euh, des choix, oui, ouais, définitivement. Sinon, on sait pas justement quels objectifs, quels bénéfices mettre de l'avant, tu sais. C'est ouais, comme sinon, exact. tu en mets 150, tu sais, ça finit plus. Ben non, c'est ça, exactement. Comme tu dis, on va pas écrire un roman à chaque fois. Hey, merci Stéphanie, c'était tellement pertinent, tellement intéressant. Je les ai notés au fur et à mesure, les 5 types de curiosité. Ouais. T'as développé du contenu là-dessus? C'était-tu sur LinkedIn que tu me disais ou tu J'ai déjà envoyé une infolettre OK, là-dessus, mais c'était pas aussi développé. Fait que là, c'était un petit peu plus développé, mais pas plus que ça. OK, ben Donc, écoute, parfait, non, mais
probablement que ça va venir hein, si tu continues à t'intéresser Ouais. à ça. Je mets ton lien vers LinkedIn, je mets ton lien vers Instagram dans les commentaires. Fait que si vous voulez en savoir plus sur Stéphanie, puis c'est quoi les projets que tu as présentement? Là, beaucoup de projets de rédaction? As-tu des projets de créer tes propres Ouais. services, tes propres outils, formations? Ben oui, je te dirais que 90 de mon temps, c'est sur, mes clients, clientes. Donc, tu sais, je travaille en ce moment avec un organisme, je travaille, encore beaucoup avec des programmes en ligne. En ce moment, j'écris pour un programme de danse en ligne, un programme en ligne de danse. De C'est danse ça, de en la danse en ligne? ligne. OK! Fait que c'est tellement drôle parce qu'on se disait ça, mais c'est pas de la danse en ligne, c'est un OK. programme en ligne de danse, tu sais. Fait qu'il faut OK, faire, c'est tu bon. vois? Je me suis fait avoir, ouais. Faut inverser le truc. C'est bon, c'est bon. Très drôle. Oui, puis ça me cause problème, en fait, en rédaction parce que ça se dit pas aussi bien. Mais Non, bref, hein, ouais. j'ai des gros problèmes. Non, non, mais sinon, j'adore écrire pour des produits, là. Je pense que c'est ma révélation, de l'année. Ah, Donc en wow! ce moment, j'écris, notamment pour une joaillerie. Bon, en tout cas, donc je manque pas de projet, là. J'aime beaucoup, beaucoup écrire et écrire pour mes clients, clientes. Donc c'est vraiment surtout ça. Puis on the side, je fais un peu de coaching en copywriting. J'ai mes infoproduits aussi sur mon site. Oui. Mais là, je pense que beaucoup de gens, je vais être en réflexion fin 2022, début 2023. Là, je ne sais pas exactement quelle sera mon évolution le plus en produits passifs. Ouais. Je pense que c'est pas ça qui me fait le plus vibrer, mais j'ai envie d'en développer en même temps aussi. En tout Ben, cas, tu sais, je suis un peu mêlée, là. Fait que, ça vient soutenir l'entreprise, je pense. ouais, Il y a plusieurs avantages. Moi, je l'ai fait avec ma formation WordPress parce que, genre, ça servait à rien que je répète tout le temps les mêmes choses. Tu sais, clique là, fais ça, exact. va là, download comme ça. Tu sais, c'était pas. Il n'y a pas de valeur ajoutée là, à ce que ce soit one-on-one. Exact. Puis tu sais, tu développes, j'imagine, plein d'outils. Tu sais, moi, j'ai plein d'outils que j'utilise Ouais, à chaque jour, puis que je sais qu'ils sont utiles, puis je sais qu'il y a des gens qui débutent, par exemple, qui vont pas nécessairement avoir le budget ou les moyens ou pas vouloir, tout court, dépenser pour un ou une copywriter. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ça. La seule affaire, c'est que pour que ça marche vraiment, tu sais, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'efforts dans son propre marketing, ouais, dans développer son audience et tout ça. Puis là, avec, tu sais, le niveau, l'intensité de boulot que j'ai en le done for you, tu sais, que ouais. j'écris vraiment pour mes clients, clientes, j'ai de la difficulté à libérer du temps pour ça. Fait que je pense que c'est toujours le struggle entre Ouais, pas assumer une direction ou une autre ou avoir une entreprise un peu hybride. ouais. Je sais pas toi comment tu le vis, mais Ben moi, je le vis en j'ai peu le déléguant temps. beaucoup, là, parce que Ouais, c'est ça. J'ai développé une équipe tranquillement, pas vite. Donc, c'est un choix que j'ai fait à un moment donné. C'était soit que je restais solo ou que j'allais all-in. J'ai décidé d'aller all-in, d'aller me chercher des gens, puis de ouais, prendre un peu un risque parce que veux pas, c'est les gens que tu vas payer avant de te payer toi. Fait que tu prends ce qui reste. Mais je suis contente de cette décision-là. Mais OK. je pense que les deux avenues sont intéressantes de rester solo. Tu sais, un peu comme Alexandra Martel qui, elle, veut pas d'équipe. Elle veut rester Ouais. dans son truc, fait qu'elle développe ses choses. Mais c'est différentes formules là, qui sont possibles. Ouais. Non, c'est ça. Donc ça va être ça, de la Cool. réflexion, des petites vacances et voilà. Puis pour ceux qui ont envie de me suivre, là, c'est ça, c'est vraiment LinkedIn ou Instagram ou sur mon site web, sur mon Excellent. infolettre. Excellent. OK, Voilà. oui, on peut s'inscrire. Attends un petit peu, je vais le mettre aussi. Oui, j'ai 2 gratuités, là, sur mon site web pour celles et ceux qui, ont envie d'en savoir plus sur le copywriting ou d'écrire eux-mêmes, là. Parfait, je mets ça en dessous. Hey, merci Stéphanie, c'était super. Puis merci d'avoir été là. Nos amis qui étaient présents, c'était super cool. Et puis commentez, posez des questions, même en rediffusion, gênez-vous surtout pas. Je vous souhaite un très bon week-end, tout le monde. Stéphanie aussi, j'espère qu'on va se reparler bientôt. Donc, Oui, merci, merci pour bonne fin de l'invitation, c'était journée. vraiment cool. Ça fait À plaisir. bientôt. Bye. Salut.